investissons, on met notre argent, on investit dans tout ce qui est terrestre. Et on veut que l'enfant réussisse. Et même à l'église, quand les gens disent vos enfants seront des présidents, oh, les gens disent oh. Vos enfants seront les futurs ministres, les gens disent oh. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un qui dit que vos enfants deviennent des futurs pasteurs. Spirituellement, on ne parle pas de ce qui est spirituel. On parle des ministres, des présidents, tout ce qui est terrestre. On ne dit pas qu'on ne souhaite pas qu'un jour un enfant soit pasteur convélo. Ou bien le groupe choc des Saxina qui évangélise. Ou bien le président de l'AIC. Ou bien le président de la JAD. Non, 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 on ne veut pas que nos enfants là deviennent là-bas. Non, 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 on veut qu'ils deviennent des ministres. Alléluia. Alléluia. Non, ils ne veulent pas qu'ils deviennent des pasteurs. On ne veut pas qu'ils deviennent des évangélistes. Mais on veut qu'ils deviennent des ministres. Mon ami, ton enfant ministre là, sans la parole de Dieu en lui, sans la parole de Dieu en lui, ce ministre là va signer un décret pour dire que toi tu n'auras plus l'opportunité d'aller à l'église pour aller prier. Si ton enfant qui est président là, s'il n'évolue pas avec la parole de Dieu, il va prendre un décret un jour de fermer les églises. Parce que lui, il ne connaît pas le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le ministre là, il doit être fondé sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être le socle de ce ministre. Si nos enfants sont dans les instituts, ils doivent être des enfants qui sont bien posés d'abord sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié à jamais. Je bénis le nom du Seigneur ce soir pour la vie qu'il a donnée à chacun de nous. Le Seigneur m'a permis d'être dans cette église. Je veux bénir son nom. Ce soir, j'étais en train de penser quand papa était en train de parler à ses enfants. Il a introduit en fait mon message. Il a introduit mon thème que je vais développer ce soir avec vous. Ici, nous avons fêté notre centenaire des assemblées de Dieu l'année passée. Assemblée de Dieu, et ils nous ont demandé de retourner à nos fondamentaux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous avons laissé derrière et que nous devons retourner pour chercher. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on réfléchisse par rapport à notre éducation que nous donnons d'une manière spirituelle à nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous avons oublié que nous devons aller chercher pour l'éducation chrétienne de nos enfants? Alléluia. Alléluia. Papa m'a demandé de donner un thème selon l'inspiration de Dieu. Et ce soir, je veux que nous puissions parler ensemble de l'éducation chrétienne. Alléluia. Alléluia. Un jour, on a posé une question à un enfant à l'école. Alors, c'est qui fournit l'électricité au Burkina Faso? Si je demandais tout de suite à un enfant de l'école, il va me répondre: c'est quelle société qui fournit l'électricité? Hein? La Sonabel. Mais cet enfant n'a pas répondu Sonabel. Cet enfant a dit c'est les moutons.
Mais on dit, mais les moutons qui fabriquent l'électricité, il dit oui, c'est les moutons. Le maître a voulu savoir pourquoi l'élève répond que c'est les moutons. En famille, quand ils sont en train de suivre la télé et qu'il y a coupé du courant, ah, papa dit, oh, les moutons là ont coupé le courant. Oh, les moutons là encore, ils ont coupé le courant. À chaque coupure de courant, papa ne cesse à dire, oh, les moutons encore ont coupé le courant. L'enfant qui est assis, qui écoute, selon lui, c'est les moutons qui fabriquent le courant. Alléluia. Alléluia. Si nous, en tant que parents, nous devons savoir que nous avons une grande responsabilité par rapport à l'éducation de nos enfants. Ce soir, le temps ne va pas nous permettre de parler d'une manière générale de l'éducation. Nous allons juste parler ce soir seulement de l'éducation chrétienne. Parce que nous sommes des chrétiens. Et chaque parent aspire un jour à aller au ciel. Est-ce que nous voulons aller au ciel avec nos enfants? Alors qu'est-ce que nous faisons dans ce sens pour qu'un jour nous puissions nous voir, nous et nos enfants, au ciel? Papa, nous considérons, nous sommes les enfants spirituels de Papa Convelbo. Le programme de l'enseignement des prières du culte de dimanche qu'il fait, c'est pour nous amener un jour au ciel. Donc si un jour, moi, je suis le fils de Convelbo, je ne suis pas au ciel, c'est pas la faute de Papa Convelbo, c'est ma faute parce que j'ai refusé et je n'ai pas accepté la vérité qu'on m'a enseignée. Donc ça va mais si je n'ai pas reçu aussi l'éducation nécessaire qu'il faut, ça c'est la faute au papa. Mais ici, nous avons tout. La vérité est enseignée à Saksida 2. Et ce soir, nous allons nous baser sur deux versets bibliques. Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 7. Et nous allons ensuite lire dans Juge chapitre 2, verset 7 à 13. Deutéronome chapitre 6, verset 5 à 7. Nous voyons que notre monde actuellement souffre. Nous voyons que la vie de nos enfants, des adolescents, quand nous regardons, nous voyons qu'il y a quelque chose qui les a manqué. Aujourd'hui, quand vous regardez la vie de nos enfants, de nos adolescents, on se demande qu'est-ce qui se passe. Un jour, je suis allé dans une banque pour retirer de l'argent. Étant assis, nous tous on était assis. Il n'y avait plus de place. Et un jour, à un moment donné, il y a un vieillard qui rentrait. Quand il est rentré, il n'avait pas de place pour s'asseoir. Alors, il y a un monsieur qui a dit au plus jeune qui était parmi nous de céder sa place à ce vieillard-là. J'étais vraiment déçu de la réponse du jeune. Il a regardé le monsieur et il a dit, mon frère, fesses, c'est fesses. Est-ce que vous avez compris ça? Il a dit au monsieur là, fesses, c'est fesses. Comment un jeune homme, un
petit va dire que ses fesses et les fesses de ce vieux-là, c'est la même chose. Donc, lui aussi, il a le droit de s'asseoir. C'est pour dire qu'il a manqué d'une bonne éducation, sinon il ne peut jamais donner cette réponse-là. Alors beaucoup de nos jeunes aussi sont comme ça de nos jours. Donc nous allons voir ce soir quelle est la définition de l'éducation chrétienne. Qu'est-ce que l'éducation chrétienne en réalité? Que faire pour une éducation chrétienne accomplie? Et si le temps nous permet, nous allons voir les obstacles, quelques obstacles de l'éducation chrétienne. Nous allons lire dans notre texte de base. Deutéronome chapitre 6. Versets 5 à 7. La parole de Dieu nous dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Bi nong zu saba wenam ni surfa la ne yamafa la ne pangafa bi sake tipsin torsiam gwamni siburuna wa pai suya pousin rika zam saf kamba nere fo san zif zak poin bif gomda yelle la sankin sor zugme bif gomda yelle goma yelle fgandro la fikri wakate pidi bamba funugi to bi wa bande la frika ntere finiri. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. Alléluia. Ici, Dieu parlait aux enfants d'Israël. Dieu disait aux enfants d'Israël, son peuple: vous devez aimer l'Éternel, votre Dieu. Votre Dieu qui vous a fait sortir de la servitude. Votre Dieu qui vous a choisi et qui vous a aimé. Votre Dieu qui vous aime toujours. Vous devez en tant que parent aimer l'Éternel votre Dieu. Et les commandements que moi je vous donne en tant que Dieu, vous devez les mettre en pratique. Mais c'est pas seulement les mettre en pratique. On vous donne cette responsabilité en tant que parent d'inculquer cela à vos enfants. Nous devons impérativement inculquer les valeurs que nous recevons spirituellement à nos enfants. La définition de l'éducation, que veut dire l'éducation alors? Nous voulons voir, quand nous regardons quelques définitions de l'éducation. L'éducation veut dire rendre l'enfant plus docile et plus sociable. L'éducation aussi, c'est dresser l'enfant. C'est diriger l'enfant vers un objectif que nous voulons qu'il puisse atteindre. Éduquer l'enfant, c'est façonner en donnant une forme déterminée. Éduquer l'enfant, c'est aussi le guider, l'accompagner, le montrer le chemin et l'instruire. Donner des nouvelles choses que lui, enfant, il ne connaît pas. Alléluia. Alléluia. Nous qui sommes les parents et aussi les futurs parents, Dieu nous veut que nous puissions inculquer les valeurs que lui il nous donne à nos enfants. Ce soir, si je posais la question,
Pourquoi vous êtes venus à l'église sans vos enfants? Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont envoyé leurs enfants à l'église. Et ceux qui ont des enfants qui ne sont pas à l'église, pourquoi ils ne sont pas à l'église? Peut-être aujourd'hui c'est la nuit, vous pouvez dire que c'est la nuit. Il y a beaucoup de personnes, même le dimanche, ils sont là et leurs enfants ne sont pas là. Pourquoi cela? C'est comme si vous voulez le ciel et que vous, vos enfants, même s'ils n'iront pas au ciel, ce n'est pas un problème. Et pourtant, Dieu dit, ces commandements que nous recevons, nous devons les inculquer à nos enfants. Nous devons les inculquer à nos enfants. Pour que les enfants aussi un jour les inculquent aussi à leurs enfants. Et la parole de Dieu va de génération en génération. De génération en génération. Alléluia. 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 Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. C'est elle qui peut nous amener au ciel. Si nous recevons cette parole, c'est dans l'intention de mûrir, de vivre selon Dieu. Pensons à notre progéniture. Qu'est-ce que nous faisons sur le plan spirituel pour notre progéniture? Alléluia. Alléluia. Je vais demander à 3 personnes de venir, s'il vous plaît. 3 jeunes frères, mes petits frères. 3 jeunes frères. Voilà, je demande à 3 personnes de venir. Je fais souvent des illustrations pour permettre aux gens de mieux comprendre. 3 personnes. Voilà, 3 personnes de venir. Je vais regarder bien, parce que quand vous regardez, vous allez mieux comprendre ce que je vais dire. Parce que quand vous regardez, ça reste plus que quand vous écoutez. Voilà. Viens, mon ami, viens. Voilà, toi tu restes derrière. Toi tu restes aussi ici, derrière lui. Reste derrière lui. Et toi aussi tu restes derrière lui. Donne-moi ça. Voilà, tu me donnes ça. Prends. Regardez ce qui va se passer. D'après la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, les commandements que vous avez reçus, vous devez vivre cela d'abord. Ça c'est impératif. Vous devez vivre la parole de Dieu. Et ça ne se limite pas seulement là. Après avoir vécu, si vous vivez la parole de Dieu, vous devez aussi l'inculquer à vos enfants. Dieu a fait la famille pour pérenniser l'être humain, pour que l'être humain puisse se pérenniser de génération en génération. Maintenant, voilà une famille chrétienne de Saksida. Et le pasteur, Dieu, à travers le pasteur, papa Benjamin Convolbo, l'a inculqué les valeurs spirituelles. Et on doit lire la parole de Dieu. On doit jeûner. On doit prier. On doit intercéder. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça, on t'a remis. Et la parole de Dieu dit, tu dois vivre cela. Voilà, regardez ce qu'il va faire. C'est la parole de Dieu qu'il tient comme ça. Alléluia. Alléluia. Alors, il vit la parole de Dieu. Parce que sans ça, il va mourir. Sans ça, il ne pourra pas tenir. Alors, il doit vivre la parole de Dieu. Il doit lire tous les jours la parole de Dieu. Il doit tous les jours prier. Il doit jeûner de temps à autre. Il doit venir tous les jours à l'église. Ce n'est pas les dimanches seulement. Les jeudis. Les mercredis. Pour
suivre les enseignements. C'est en cela il se nourrit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est en lui. La parole de Dieu va le permettre de résister. La parole de Dieu va le permettre que même dans les moments difficiles, il est soudé parce qu'il a la parole de Dieu en lui. Même si la tempête est là, à cause de la parole de Dieu en lui, il va tenir ferme. Dis-moi la vérité. Manger la parole de Dieu, comment tu es? Tu te sens? Est-ce que tu es content? Est-ce que tu es joyeux? Je suis très content. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui lui donne la vie. S'il ne mange pas la parole de Dieu, un jour là il va mourir. Si un chrétien est là dans l'église, qui ne se nourrit pas de cette parole, un jour il va mourir sur le plan spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir des personnes dans l'église qui ont des comportements et vous ne pouvez pas comprendre. Papa était en train de parler qu'on ne comprend pas pourquoi des gens, malgré des enseignements, malgré les messages, ils vivent une vie qu'on ne peut pas comprendre. Ces personnes-là se nourrissent pas réellement de la parole de Dieu. Si on se nourrit réellement de la parole de Dieu, nous allons être rayonnants sur le plan spirituel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Dieu t'a béni. Comme Dieu ici, quand on prie pour quelqu'un, quand quelqu'un se marie, Dieu le bénit, Dieu lui donne des enfants. Dieu t'a donné des enfants. Alors, tu vas inculquer ce que tu as reçu à tes enfants. Voilà. Alléluia. Alléluia. Lui, c'est une génération. Il a vécu avec le Seigneur. Il s'est nourri de la parole de Dieu. Maintenant, lui, il ne fait plus partie parce que il est parti. Sa génération est finie. Il a rejoint le ciel pour aller vivre éternellement avec Dieu. Mais sa progéniture est là. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tes parents t'ont donné sur le plan spirituel qui peut t'aider à vivre, à tenir bon? Et lui à son tour, comme ses parents l'ont légué cette parole, lui aussi il va vivre cela. Alors commence à vivre la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il va se mettre à lire chaque jour sa Bible. Il va se mettre à prier. Il va aimer la prière. Il va aimer venir à l'église. Il va aimer jeûner. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, vivre sa vie de foi. Et c'est la parole de Dieu qui te permet de vivre pleinement ta vie de foi. Il va se nourrir de cette parole-là. Alléluia. Alléluia. Et voilà, il s'est vraiment très bien nourri de sa parole. Dis-moi. La parole de Dieu. La parole de Dieu est bon. Tu es content de vivre la vie spirituelle? Oui, je suis très content. Je suis. Oui, je suis sûr. Il y a des gens dans l'église qui ne sont pas heureux du fait qu'ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens, ils sont pas contents. Quand ils tournent derrière, ils regardent dans le monde. Et ils regardent des gens qui ont la latitude de faire ce qu'ils veulent. Et lui, il n'a pas ce droit-là. Il n'est pas heureux. C'est parce qu'il ne s'est pas nourri de la parole de Dieu. Il n'y a pas ce chrétien-là qui va vivre la parole de Dieu, qui va se nourrir de cette parole-là et envier le monde.
monde. Non. Si on a vu le monde là, tu ne nourris pas de la parole de Dieu réellement. Alléluia. Alléluia. Et Dieu nous demande de nous nourrir de la parole de Dieu. Et maintenant, Dieu t'a béni. Et effectivement, tu as donné des enfants. Tu t'es nourri de la parole de Dieu. Quand tu partais, est-ce qu'il y a quelque chose encore comme spirituel à donner à tes enfants? Transmets à tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et cette génération, effectivement, a rejoint le ciel. Voilà une nouvelle génération. Qu'est-ce que tu as reçu? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu nous demande de vivre la parole de Dieu. De nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va nous donner la vie. Nourris-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et effectivement, il va faire la même chose. Donc nous, en tant que parents, notre responsabilité là, c'est de léguer ce que nous recevons de Dieu à nos enfants. Sur le plan spirituel, ce que nous avons, nous devons songer à savoir que Dieu nous a donné des enfants et aussi ils doivent être bénis. Et lui, ses enfants aussi doivent se nourrir de cette parole. Ils doivent vivre la parole. De la manière dont tu vis là, transmets cela à tes enfants pour qu'ils puissent vivre comme toi. La parole de Dieu nous demande cela. Alléluia. 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 Quand toi tu viens à l'église, est-ce que tu sens que tes enfants aussi doivent venir à l'église? Est-ce que quand toi tu pries, est-ce que tu sens que tes enfants aussi doivent apprendre à prier? Est-ce que quand tu jeûnes, est-ce que tu dois savoir que tes enfants aussi doivent apprendre à jeûner? La vérité, il y a des parents ici qui jeûnent, qui font des jeûnes d'Esther, ils n'ont jamais inculqué ces valeurs-là à leurs enfants. Les enfants sont en train seulement de manger rien que des hamburgers, rien que des panini, rien que des yaourts. On les gave seulement de cela. Alléluia. Alléluia. Et on oublie qu'il y a quelque chose de valeureux qui peut les donner, qui puisse les permettre de tenir dans ce monde difficile. Les mamans et les papas qui sont là, regardez nos enfants actuels. Combien sont ces enfants-là qui peuvent gêner? Combien sont ces enfants-là qui peuvent vraiment lire la parole de Dieu correctement? Combien sont ces enfants-là qui seront dans la joie de venir à l'église? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Si ces valeurs sont réellement transmises, normalement, il ne doit pas avoir de problème. Mais il y a quelque chose, quelque part, qui n'a pas marché. Alléluia. 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 Mais la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous et nos enfants, nous puissions aller au ciel. Donc, cette génération a transmis de génération en génération. Et que lui aussi, il a eu. Jésus est venu. Et nous tous nous sommes partis au ciel. Il n'y a plus de génération. Alléluia. Mais nous allons lire dans Juge. Juge chapitre 2. Versets 7 à 13. Je demande à celle, voilà, la lectrice là, de lire. Israël neba saka zusoba a Josué wakate. La nikem ni si senda be Josué wakaton a vim wakate. La neb ni si senda nya bumeni zusoba senda mano kon Israël neba wakate. Anun biga Josué se ya zusoba tuntum da ki ayum kwabra la piga. Mumanye ameng zigi Timnak Erez Ephraim tensa suka Gash tanga gwabra. Zaman kanga neba fa kimi en larmo biabramba.
La zamana to on wata neba kami zusoba. Lab kami tumni si zusoba sindamano kon Israël neba meye. Israël neba bera zusoba on wa bal damba. Bamba sab yabramba zusoba wenam ninga senda yis bam Egypta un tu bam sembe nebenisi suka wenam damba on warba en kitu zusoba suriki bamba sa zusoba un tu bal ne astarte. Amen. Amen. Juge chapitre 2 verset 10. Bukorwa chapitre 1 verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël furent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans Deutéronome 6, et chapitre yobi, Dieu nous demande d'inculquer les valeurs, les commandements de génération en génération. Dans Juge, la parole de Dieu nous dit qu'il y a après Josué, vous avez vu tout ce que Dieu a fait pour Josué. Mais la parole de Dieu nous dit après la mort de Josué et tout ce qui était avec lui, une autre génération est venue. Et cette nouvelle génération ne connaît pas l'Éternel et tout ce qu'il a fait pour eux. Cette génération ne connaît pas l'Éternel, ni ce qu'il a fait pour les pères. Alléluia. Alléluia. Si vous lisez cette partie, vous vous poserez la question, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous poserez la question, pourquoi cela? Pourquoi Dieu a œuvré auprès d'un peuple? Dieu a œuvré au milieu d'un peuple avec des prodiges, des miracles, et ils ont vu cela de leurs propres yeux. Et après qu'ils aient rejoint les ancêtres, les enfants après eux ne connaissent pas l'Éternel, n'ont pas connu l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais demander 3 jeunes. 3 jeunes frères, d'autres personnes qui, voilà, d'autres personnes. Regardez ce qui va se passer. Dans Juge, ce qui s'est passé dans Juge là. Je vais caricaturer ça, vous allez voir. Ce qui s'est passé. Une 3e personne, s'il vous plaît. Un volontaire. Regardez très bien. Alors, regardez ce qui va se passer avec la génération après Josué. Dieu les a dit d'inculquer vraiment les commandements qu'ils ont reçus à leurs enfants. Et effectivement, ils ont entendu. Maintenant, eux, ils ont vécu avec Dieu. Ils ont reçu la parole. Ils ont reçu les commandements. Alors ils ont effectivement vécu selon la volonté de Dieu. Alors mon ami,
vis la parole. La parole est ta nourriture. C'est elle qui va te donner la vie. C'est elle qui va te permettre d'échapper à la mort. Si tu te nourris de cette parole, tu ne mourras pas la seconde mort. Alléluia. Alléluia. Ta place est au ciel. La nourriture, c'est la parole. Mange-la. Nourris-toi de la parole. Tu pries. Alors tu lis la parole de Dieu. Tu viens à l'église. Tu obéis à Papa Convelbo. Tu n'es pas désobéissant. Tu aides les veuves et les orphelins. Alors tu aimes donner. Tu partages avec ceux qui n'en ont pas. C'est ça la vie chrétienne. Alléluia. Alléluia. Tu viens régulièrement à l'église. C'est ça. Et tu vis comme ça dans l'intention d'aller au ciel. Et effectivement, cette parole va t'amener au ciel. Mais Dieu t'a béni. Il t'a donné des enfants. Avant de partir au ciel, qu'est-ce que tu dois faire? La parole de Dieu d'inculquer ces valeurs que tu as reçues là à tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et Dieu l'a appelé auprès de lui. Alors, il est au ciel, il vit avec le Seigneur. Voici maintenant une nouvelle génération. Et Dieu le demande aussi de faire la même chose. Voilà cette nouvelle génération qui est là. Alors nourris-toi de la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime le Seigneur. Il est près de Papa Convelbo. Il est toujours à côté du Papa. Il obéit au Papa. Il prie. Il gêne. Il est dans la chorale. Dans le groupe musical. Il est même dans le groupe d'intercession. Il est priant. C'est quelqu'un qui cherche le ciel. Il aime Dieu. Il aime réellement. Il vit effectivement. Parce qu'il veut aller au ciel. Il se force. La parole de Dieu dit que c'est les violents qui vont aller au ciel. Il lutte pour aller au ciel. Il est en train de lutter. Il ne manque pas les réunions de prière. Et effectivement, c'est un vrai chrétien. Alléluia. Mais effectivement, il est arrivé à la fin de ses vies. Il doit aller vivre éternellement avec le Seigneur. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et il a eu des enfants. Et la parole de Dieu dit qu'il a qu'à inculquer les valeurs, ce qu'il a reçu là à ses enfants. Avant de partir, tu transmets ce que tu as à tes enfants. Alléluia. Et voilà, il est parti. Voilà une nouvelle génération. La nouvelle génération est là. Mon ami, voilà ce que tes parents t'ont légué. Mange. Mais mange. Alléluia. Alléluia. Mais mange. Dis-moi pourquoi tu ne peux pas manger. Il n'y a rien dedans. Il a reçu quelque chose. Mais il ne peut pas manger. Alléluia. Alléluia. Chaque parent, je dis bien chaque parent, va léguer quelque chose à ses enfants avant de partir. Mais c'est quoi tu as légué à tes enfants avant de partir, mon frère? Il était chrétien. Il vivait à l'église. Il obéissait. Il aimait prier. Mais avant de partir, voilà ce qu'il a reçu. Je considère cela comme de l'argent. Les parcelles, les voitures, les comptes bancaires. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est quelque chose que tes parents t'ont légué. Les parcelles, les villas. Avant de partir, tu as ça. Mais dites-moi la vérité. Est-ce qu'une villa
Est-ce qu'une parcelle, est-ce qu'un compte bancaire peut amener cet enfant à aller au ciel? Non, il me manque quelque chose. La parole de Dieu, la saveur. La saveur n'y est pas. C'est la saveur qui nous amène au ciel. C'est la saveur qui nous permet de résister au monde, à ce monde présent. C'est la saveur qui nous permet que malgré les moments difficiles, nous tenons bon. C'est la saveur qui nous permet de dire non au péché. C'est la saveur qui nous permet de dire non pour ne pas le voler. C'est la saveur qui va nous dire non, même si nous sommes face à une fille qui veut nous amener à tomber dans la lutte. Nous allons dire non parce que la saveur qui est la parole de Dieu est en nous. Si nous avons ça, nous ne pouvons pas le faire. Ce qui est la saveur va nous dire non, non, non et non. Mais si nous n'avons pas ça, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas ne pas tomber. Parce que tes parents ne t'ont pas appris réellement comment résister. Tu as l'argent. Tu dors dans une villa, mais l'essentiel te manque. Alléluia. L'essentiel te manque. Voilà ce que nous faisons souvent à nos enfants. La génération est là, il ne connaît pas Dieu. Donc s'il y a quelqu'un qui vient le présenter un autre Dieu, mais comme il ne connaît pas le vrai Dieu, il va aller avec le faux Dieu. Et en ce moment-là, le vrai Dieu va être irrité contre lui. Parce qu'il a abandonné le vrai Dieu. Et il est parti avec le faux Dieu. Et en ce moment, le vrai Dieu ne sera pas content avec lui. Et dans Uz, la parole de Dieu nous dit que Dieu s'est irrité avec les enfants d'Israël. Et ils les ont laissés, les malheurs, les problèmes les ont atteints. Parce qu'ils ont abandonné le vrai Dieu. Je me pose la question. Est-ce que sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? Mais le malheur vient sur lui. Mais c'est pas de sa faute. Mais malgré tout ça, il aura des problèmes. Puisqu'il va abandonner le vrai Dieu et aller vers d'autres dieux. Alléluia. Alléluia. Si nous léguons à nos enfants les comptes bancaires, les villas, les parcelles, ils vont aller vers d'autres dieux. Ils vont laisser le vrai Dieu. Et c'est là-bas qu'ils vont mourir. C'est là-bas qu'ils vont mourir. Alléluia. Alléluia. La dernière fois, j'écoutais un audio. Non, j'ai regardé sur une vidéo que quelqu'un m'a envoyée dans WhatsApp. Quelqu'un, un jeune qui part pour bouffer le wak pour avoir de l'argent. Alors, le féticheur lui dit, tu vas avoir l'argent, mais tu vas vivre 6 mois seulement. Il me dit, 6 mois? C'est trop. Augmente l'argent, augmente mon compte là et tu me donnes seulement 2 mois. Mais donne-moi beaucoup, mais et que je vive 2 mois seulement. Alléluia. Alléluia. C'est un jeune qui il n'a pas la parole de Dieu en lui. Et les jeunes aujourd'hui disent que avoir 50 millions vaut mieux que 50 ans. Est-ce que quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu va dire ça là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que nous en tant que parents, on ne se repose pas de quelque chose? Gloire à Dieu. Nous en tant que parents, réfléchissons un peu.
par rapport à la vie après nous, de nos enfants, la vie qu'ils vont vivre après nous. Si un parent est là ce soir, il ne se reproche de rien. Il n'y a même pas de problème. Mais si tu te reproches de quelque chose, il faut savoir que si tu ne lègues pas les valeurs spirituelles à tes enfants, tu vas partir. Mais quand tu vas partir, tes enfants vont abandonner le Dieu que tu servais. Tes enfants vont abandonner le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, on était à l'hôpital. On a trouvé un vieux qui était couché et qui était en train de mourir. Pendant ce temps, le fils aîné est sorti. Il a appelé ses frères et ses soeurs. Et ils se sont en train de faire une rencontre. Ils disent que okay, vous voyez que papa même il est prêt de mourir. C'est un fils que le papa a payé des études aux États-Unis. Et il est parti aux États-Unis, il est resté là-bas, il travaille, il a l'argent. Et quand il est revenu, quand il a vu son papa dans cet état-là, il sait que le papa va mourir. Il dit à ses frères et sœurs, voilà, papa veut mourir. Moi je vais repartir avec mon vol. Bon, s'il meurt, après gérer le reste. Mais voilà ce qu'on va faire. Et la villa qu'il a à Wara 2000 là. Toi tu n'as rien. Non, toi tu n'as rien d'abord. Comme toi tu n'as pas d'argent d'abord. Toi tu n'as pas l'argent. Le plus jeune, il dit qu'il n'a pas l'argent. Toi tu vas prendre la villa. Tu as compris non? Mais l'autre là. Voilà, toi tu es à l'université. La V8 de papa là. Tu vas prendre cela. Il y a une parcelle que papa avait payée à Bobo du Lasso. Laissez ça pour moi. Je vais construire là-bas et faire mon pied à terre. Quand je viens au Burkina Faso, c'est là-bas que je vais dormir. Pendant que le papa était sur le lit, les enfants ont commencé à se partager les biens. La vie de papa même ne les intéresse plus. Est-ce qu'un enfant qui a la crainte de Dieu voit de l'argent plus que la vie de son papa? Alléluia. Alléluia. C'est qu'il y a quelque chose qui a manqué à ces enfants-là. C'est quelque chose a manqué à ces enfants. Je parle, ce n'est pas des enfants qui ne sont pas chrétiens, c'est des enfants chrétiens. Je ne parle même pas de l'éducation des gens qui ne sont pas chrétiens. Ce que je dis là, c'est des gens qui sont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu et qui aspirent à aller au ciel, mais qui travaillent à ce que ces enfants n'aillent même pas au ciel. Un jour, je suis allé dans une autre église et j'ai demandé aux enfants de venir devant. Tous les enfants qui se font 6e jusqu'en terminale, venez devant. Et tous les enfants ont rempli la devanture. J'ai posé une petite question. Tous ceux qui ont amené des Bibles à l'église, levez vos Bibles. Il n'y avait que 3 enfants qui avaient des Bibles, parmi des enfants qui valaient 40. Alléluia. Alléluia. Et j'ai posé encore cette question. Tous les enfants qui n'ont pas de cahier et de livres de maths ou de lecture à l'école, levez les mains. Tous les enfants qui n'ont pas de crayon de bic pour aller à l'école, levez les mains. Personne n'a levé. Je dis mais c'est comment ça? Pourquoi? Pourquoi? Vous avez les cahiers, les livres au complet. Mais la parole de Dieu qui est votre, qui va vous donner la vie, personne n'a ça. À qui la faute? À qui la faute? Hein? Nous nous investissons. On met notre argent, on investit dans tout ce qui est terrestre, et on veut que l'enfant réussisse.
Et même à l'église, quand les gens disent vos enfants seront des présidents, oh, les gens disent oh. Vos enfants seront les futurs ministres, les gens disent oh. Mais tu ne vas jamais voir quelqu'un qui dit que vos enfants deviennent des futurs pasteurs. Spirituellement, on ne parle pas de ce qui est spirituel. On parle des ministres, des présidents, tout ce qui est terrestre. On ne dit pas qu'on ne souhaite pas qu'un jour un enfant soit pasteur convélo. Ou bien le groupe choc des Saxina qui évangélise. Ou bien le président de l'AIC. Ou bien le président de la JAD. Non, 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 on ne veut pas que nos enfants là deviennent là-bas. Non, non, on veut qu'ils deviennent des ministres. Alléluia. Alléluia. Non, ils ne veulent pas qu'ils deviennent des pasteurs. On ne veut pas qu'ils deviennent des évangélistes. Mais on veut qu'ils deviennent des ministres. Mon ami, ton enfant ministre là, sans la parole de Dieu en lui, sans la parole de Dieu en lui, ce ministre là va signer un décret pour dire que toi tu n'auras plus l'opportunité d'aller à l'église pour aller prier. Si ton enfant qui est président là, s'il n'évolue pas avec la parole de Dieu, il va prendre un décret un jour de fermer les églises. Parce que lui, il ne connaît pas le vrai Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais le ministre là, il doit être fondé sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui doit être le socle de ce ministre. Si nos enfants sont dans les Écritures, ils doivent être des enfants qui sont bien posés d'abord sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'ai posé la question à l'église. Les enfants, je les ai posés devant leurs parents. Alléluia. Alléluia. Dites-moi, un jour, est-ce qu'un enfant qui a refusé d'aller à l'église, est-ce que son parent l'a tapé? Est-ce que ton parent t'a déjà frappé parce que tu n'es pas venu à l'église? Non, non, non. Il n'y a pas personne qui a levé la main. J'ai posé la deuxième question. Quel est l'enfant donc son parent l'a bastonné parce qu'il a refusé d'aller à l'école? Oh, moi en tout cas, tonton, moi mes fesses là, si j'enlève mon pantalon là, tu vas voir chicotte de papa là-bas. Pour l'enfant qui refuse d'aller à l'église, il n'y a rien. Il refuse d'aller à l'école. Il y a un problème. À moi et toi, est-ce que c'est normal? Réfléchissons un peu. Beaucoup de choses que nous faisons, mais c'est pour amener nos enfants là seulement à rester sur cette terre là. C'est par la miséricorde que la grâce de Dieu seulement, sinon beaucoup d'enfants vont rester. Sinon si Dieu allait regarder nous les parents de la manière dont nous traitons nos enfants là, c'est comme si nous ne voulons pas que nos enfants partent au ciel. Tu te lèves à l'église, tu viens à l'église et tu laisses l'enfant à la maison, ça te dit rien. L'enfant est venu à l'église. Le moniteur là a pris verset à retenir. Il n'a pas pu retenir ça, soit ça te dit rien. Pendant Noël, on apprend les enfants les versets bibliques de Noël. Toi, ton enfant ne peut pas réciter, ça te dit rien. Fête de Noël là, le jour qu'il va prendre son cahier de géographie d'histoire et qu'il n'arrive pas à réciter sa leçon d'histoire, il ne mange pas. Punition. Et tu ne peux pas punir ton enfant parce qu'il n'a pas lu la parole de Dieu. Mes amis, mes frères et sœurs, chers parents,
Nous devons revenir. Parce que c'est la parole de Dieu qui est le fondement de toutes choses. Fondons nos enfants sur la parole de Dieu. Que leur vie soit fondée sur la parole de Dieu. Parce que s'ils ne sont pas fondés sur la parole de Dieu, après vous, ils ne vont pas connaître qui est le vrai Dieu. Et en ce moment, tous les autres dieux vont venir à leur porte. Ils sont obligés d'aller vers les Astartés et d'autres. Ils vont suivre Baal. Parce que vous ne les avez pas appris qui est le vrai Dieu. Je connais tonton Vincent très bien. Tonton Vincent, viens, viens, s'il te plaît. Lui, c'est mon grand frère, c'est mon tonton. Je vais demander quelque chose. Tonton Vincent, viens. Regardez. Qui sont ceux qui fréquentent l'église? Bon, ceux qui ont commencé à fréquenter l'église il y a moins de 5 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fréquenté l'église il y a moins de 5 ans ici? Moins de 5 ans. La personne a qu'à lever la main. Toi? Ok, dis-moi. Tu es venu, tu as trouvé tonton Vincent sur ses vestes, c'est pas vrai? Voilà, moi, tu l'as connu et puis il était vesté. Très bien. Mais je vais demander à quelqu'un qui l'a connu avant qu'il porte ses vestes là. Est-ce que quelqu'un là qui connaît tonton Vincent avant qu'il ne portait ses vestes? Je suis sûr que tonton Vincent, il y a eu un moment où il ne portait pas de veste. Bon, il va confirmer lui-même. Oui. Oui, bien sûr. Pourquoi? Je n'en avais pas. Très bien. Mais dis-moi qui t'a donné les vestes là aujourd'hui. C'est Dieu qui a béni. On acclame le Seigneur. Maintenant, les enfants de tonton Vincent qui sont actuellement là, ils se sont levés. Ils ont vu les papas en veste avec voiture. Mais ils n'ont pas connu papa à vélo. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où papa était à pied et à vélo? C'est de la responsabilité à tonton Vincent. Faire asseoir ses enfants. Les faire l'historique. Moi, comme ça que vous voyez à voiture aujourd'hui là. J'ai marché à pied à Ouara ici. J'avais VTT et puis je partais à l'école. Je mangeais benga 100 francs ici. Il y a eu un jour même, j'ai fait une semaine même, je n'avais pas mangé. J'ai prié le Seigneur. Je me suis attaché à Dieu. J'ai fait confiance à Jésus. Au fur et à mesure, Dieu m'a béni. J'ai eu une moto. Et j'ai épousé votre mère qui est jolie comme ça, assise là. Et Dieu nous a fait grâce. Vous là, c'est Dieu qui vous a donné. Et aujourd'hui, voici ce que Dieu nous a donné. Voilà, on a une belle maison. Voilà, on a notre voiture. Sachez que c'est le Dieu que je sers là. C'est Jésus-Christ de Nazareth là. C'est lui qui a fait ça. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus là qui a fait ça. Si ce n'était pas lui là, mon ami, moi j'allais être toujours dans le misère, dans la misère. C'est pas sûr que j'allais vivre. Mais c'est à cause de ce Jésus là que je vis. Venons, on va prier. Prions, disons merci au Seigneur pour ce Dieu grand là qui nous a fait du bien. Les enfants qui sont assis, qui écoutent là. Jésus là, il est comme ça. Donc Jésus là, il est comme ça. Donc Jésus, il peut tout. Donc Jésus peut de rien t'amener à un grand niveau. Donc Jésus de 0 à héros. Ah papa. Moi je vais suivre Jésus.
je ne vais jamais abandonner ton Jésus là. Parce que moi aussi, là, je vais un jour avoir une voiture. Alléluia. Alléluia. Et tu vas profiter pour dire comment tu dois faire pour un jour avoir la voiture et une maison. Nous avons l'obligation de raconter à nos enfants ce que Dieu a fait pour nous. Parce qu'ils n'ont pas vu, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, Dieu a fait des grandes choses. Nous devons les raconter à nos enfants. Ça permet aux enfants de croire encore plus à Dieu. Et ça les enracine encore dans la foi. Et si quelque chose s'est passé dans votre vie, et que vous savez que c'est quelque chose de difficile, appelez les enfants. Asseyez-vous. Voilà la situation. Nous ne pouvons pas. Confiez cela à celui qui peut. C'est Jésus qui peut le faire. Prions. Demandons à Jésus de résoudre cette situation-là. 2 jours après, la situation se décante. Alléluia. Alléluia. Qui a décanté la situation? Hein? C'est qui? Alléluia. Alléluia. L'enfant va encore avoir plus de confiance en ce Jésus-là. Et un jour, quand quelqu'un d'autre va le parler d'une autre personne qui n'est pas Jésus, il va dire que mon Jésus est fort. Mon Jésus est puissant. Mon Jésus a fait ça et ça. Je ne vais jamais abandonner ce Jésus-là. Alléluia. 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 Il faut que nous puissions revoir la manière dont nous expliquons Jésus-Christ à nos enfants. À l'église, j'ai pris un exemple terre à terre. Les enfants, quand tu dis Jésus là, il est puissant, il est fort, il peut tout. Les enfants là, il peut tout et puis le fort là, il est comment? Il faut que vous les prouvez, vous les montrez par un exemple concret. Et j'ai montré un exemple concret à mes enfants à l'église là. Mon tonton, viens. Viens, je vais vous montrer à l'église là. Viens. Toi, il faut venir. Oui, viens. Non, mon tonton, toi tu viens. Voilà. Venez, regardez. Les enfants sont là. Vous dites que Jésus est fort. Jésus est puissant. Jésus peut tout faire. Mais qui est Jésus en réalité? Vous pouvez terre à terre dire que vous faire une illustration. Voilà, viens comme ça. Voilà, toi tu viens. Regarde. Non, arrête face à face. Regardez un peu. Non, c'est le contraire. Regarde, voilà, viens comme ça. Voilà, regardez très bien. Lui là, c'est Jésus. Là, Jésus. Et lui là, c'est nous, c'est l'être humain. Je m'excuse, c'est pas la réalité, c'est un exemple. Lui là, c'est les difficultés, les problèmes. Les sorciers, les charlatans, les maladies. Et toi, tu es chrétien, tu dis, voilà, Jésus, il est là. Tu pars, tu te confies à Jésus. Tu dis à Jésus, Jésus, il faut m'aider. Si des problèmes sont là, il faut m'aider. Voilà le problème. Il faut m'aider. Alléluia. Alléluia. Tu dis, il faut m'aider. Jésus, tu dis quoi? D'accord. Faudrait que je vois Jésus. Non, tu dis, toi tu es Jésus, tu dis, je vais t'aider. Je vais t'aider. Ok, maintenant, voilà, tu es en face de situation. Toi, tu es obligé, lui là, le chrétien là, tu le veux. Tu veux l'atteindre et tu veux le faire de mal. Mais il s'est confié à Jésus. Allez, donc, il faut le terrasser. Mais avant de le terrasser, il faut terrasser Jésus d'abord. Puisque lui, il est là, il s'est confié à Jésus. Mais lui,
il veut protéger celui-là. Toi, tu veux l'atteindre. Mais tu dois éliminer lui là avant de l'atteindre. Est-ce que tu peux l'éliminer? Non, dans la réalité, est-ce que tu peux pas? Non, élimine-le. Élimine-le. Alors, et puis tu effaces maintenant. Jésus a quitté moi. Mais non. Il y a des gens qui présentent les Jésus là comme ça. Parce que quand ils ont problème seulement là, ils sont en train de pleurer seulement. Oh, problème ça là. Je ne sais pas comment faire. Oh, c'est des soucis seulement. Oh, je ne sais pas où rentrer. Oh, vraiment, il n'y a même pas à manger. Je ne sais même pas quoi faire. Et pourtant il est chrétien. Il dit qu'il croit à Jésus. Oh, ça là, au village là, il y a des sorciers. Oh, on ne peut pas aller au village. Si tu pars au village, les sorciers vont te manger. Et pourtant il est chrétien. Son Jésus là, il est comme ça. Il a rabaissé son Jésus là. Le vrai chrétien là. Il dit que voilà son Jésus vient. Maintenant là. Voilà. C'est toi le Jésus. Très bien. Maintenant là. Non, viens ici. Voilà le problème. Non, viens ici. Viens ici. Voilà, tu es là. C'est bon? Voilà. Maintenant là. Voilà. Nous, on est chrétiens. Sans Jésus là, voilà comment nous sommes. Et lui là. C'est le problème. Venez comme ça. Il est plus grand que lui, non? Le diable là. Papa a expliqué ici comment était le diable, non? C'était là et la dernière fois là, papa a expliqué le diable là, c'était l'ange de lumière. Lucifer. Il était puissant au ciel. Il nous dépasse. Mais voilà maintenant que nous, on s'est confié à Jésus. Nous, on est petits derrière Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais on a quelqu'un qui est là, qui est Jésus. Voilà le problème. Jésus, ce chrétien-là, il s'est confié à toi. Il veut que tu le protèges. Voilà le problème. Le problème là, il faut terrasser Jésus. Toi, est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Il peut pas. Tu peux pas l'atteindre. Tu peux pas. Même si tu dois faire comment tu peux pas. Alléluia. Alléluia. Et lui, il est là tranquille. Est-ce que tu as peur? Non. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que quelqu'un qui est derrière celui-là peut avoir peur? Non. Donc dites à vos enfants là, Jésus là, on est derrière Jésus, on n'a pas peur. Problème là est là. Et nous on confie ça à Jésus. Hey, si problème là n'a pas pu terrasser Jésus là, c'est pas nous il va avoir. L'enfant est solide dans sa foi. Il grandit et il sait que Jésus est puissant. Malgré les difficultés, il sait que Jésus va le sauver. Alléluia. Alléluia. Problème. Jésus est puissant. Tu ne peux pas. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup. C'est ça. Les enfants ont besoin de savoir que notre Jésus est puissant. Et en ce moment-là, ils grandissent avec ça. Ils grandissent avec ça. Et quand les pasteurs vont encore parler encore à l'église, et les moniteurs vont encore les enseigner, ça fait grandir encore leur foi. Ça fait grandir encore leur foi. Et en ce moment-là, vous avez une église où les jeunes ne s'adonnent pas à la fornication. Les jeunes ne s'adonnent pas aux mensonges. Les jeunes ne s'adonnent pas au vol. Les jeunes ne s'adonnent pas à l'alcool.
Parce qu'ils ont grandi avec Jésus. On les a appris qui est Jésus. On les a appris à vivre dans la parole de Dieu. On les a appris à faire confiance à Jésus. Quand ces personnes-là vont être des responsables, c'est des responsables authentiques. Des responsables avec qui, sur qui on peut compter. Un jour, quand Papa Convelbo va le demander de venir se reposer, il y a une autre personne qui doit être sur la chair ici. Mais si vous n'avez pas formé ces petits enfants-là, vous n'allez pas avoir un deuxième Papa Convelbo ici. Alléluia. Alléluia. Parce que si vous voulez que Sac-Sida soit toujours Sac-Sida, il faut que le premier Sida, là, quand le premier Sida va partir, il faut un autre deuxième Sida qui va venir. Mais ça, c'est de votre responsabilité. Vous devez avoir une jeunesse soudée dans la parole de Dieu. Vous devez avoir des jeunes filles et des jeunes garçons qui ne vont pas aller s'adonner au diable. Mais à ce moment-là, c'est nous les parents, nous les avons formés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous qui sommes les parents, est-ce que nous ne reprochons pas de quelque chose? Est-ce que nous ne reprochons pas de quelque chose? Nous avons la responsabilité d'encadrer les enfants sur le plan spirituel. Nous avons la responsabilité d'envoyer les enfants à Jésus. Nous avons la responsabilité d'envoyer les enfants au ciel. Alléluia. Alléluia. Si nous cherchons le ciel et nous oublions nos enfants, Dieu va nous demander des comptes un jour. Parce que Dieu considère aussi les enfants. Parce que Dieu considère les enfants. Dieu nous a donné ces enfants-là. Les enfants, c'est un don de Dieu. Quand nous lisons dans Somme 127, la parole de Dieu nous dit que les enfants, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous les a donnés. Et il nous demande maintenant de les amener à lui. Qu'est-ce que nous en faites? Un jour, Jésus était sur la terre. Et des parents ont amené des enfants auprès de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pour que Jésus-Christ puisse les toucher et les bénir. Mais il y a les disciples eux-mêmes. Oh, on dit les enfants, reculez. Vous n'avez pas droit à Jésus. Vous dérangez Jésus. Ne vous approchez pas à Jésus. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Jésus fut irrité contre les disciples. Et il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Ne les empêchez pas. Alléluia. Alléluia. Parce que eux aussi ils ont besoin de Jésus. Les enfants aussi ont besoin de Jésus. Les enfants ont besoin d'aller au ciel. Les enfants aussi ont besoin du salut. Ne les empêchez pas d'avoir le salut. Alléluia. Alléluia. Il y a certains parents qui se comportent comme les disciples. Ils amènent les enfants loin de Jésus. Ils amènent les enfants loin de Jésus. L'enfant a tout sauf Jésus. L'enfant parle comme beau, mais il ne peut pas prier. L'enfant il lit son livre d'histoire, mais il ne peut pas lire la Bible. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. La parole de Dieu que nous recevons, nous devons les inculquer à nos enfants. Alléluia. Alléluia. Parce que les enfants aussi ont droit au salut. Voilà pourquoi je vais demander à tous les parents qui sont là ce soir. Revoyez comment vous éduquez spirituellement vos enfants. Prenez l'exemple de votre père spirituel.
De la manière qu'il vous amène spirituellement, il vous nourrit spirituellement. Il est en train de faire des programmes pour vous nourrir sur le plan spirituel. Emboîtez ce pas pour faire un programme avec votre famille pour nourrir vos enfants sur le plan spirituel. Et en ce moment, vous allez permettre à vos enfants de connaître Christ. Je vous exhorte, en tant que parents, instaurez des cultes de famille à la maison. Les cultes de famille. La foi commence en famille. Si la famille, ça va à l'église, ça va aller. Dimanche passé, j'étais assis. Je voyais papa qui était énervé contre les enfants. Parce que les enfants faisaient du bruit. Mais c'est pas la faute aux enfants. Mais c'est la faute à nous les parents. Si par exemple toi tu es parent, tu vois ton enfant assis à l'église et il fait du bruit le jour des cultes. Mais il va venir à la maison. Arriver à la maison, c'est l'opportunité pour toi de faire connaître à l'enfant l'importance du respect de l'église. On doit apprendre à l'enfant que l'église, là, on doit respecter l'église. L'église n'est pas un lieu où il faut bavader. L'église n'est pas un lieu où on va rentrer et on s'amuse. L'église n'est pas un lieu où on va venir tout casser. L'église n'est pas un lieu où on va venir rentrer à l'église commencer à manger les bonbons. L'église n'est pas un lieu où on va rentrer avec du pain pour commencer à manger. C'est nous les parents qui devons les éduquer ça. Si nous le faisons, quand le pasteur va voir ses enfants là sont calmes, il sait qu'il y a quelque chose qui sait faire à la maison. Mais si nous-mêmes là, on arrive à l'église, c'est nous-mêmes on enlève l'argent, on paye le pain, on dit à l'enfant, rentre à l'église, rentre, et puis tu manges. Alléluia. Alléluia. Rentre et puis tu manges. Mais l'enfant va croire que l'église là, c'est un réfectoire. Voilà, on rentre, on mange comme on veut. Il ne sait pas. C'est un enfant. Gloire à Dieu. J'ai juste voulu que nous puissions ce soir réfléchir sur comment nous amenons nos enfants à Christ. Nous devons revenir à cette éducation chrétienne. Si dans le monde les enfants sont impolis, les enfants ne respectent pas, ça ne doit pas être nos enfants à l'église. Nos enfants à l'église doivent faire l'exception à la règle. Mais si nos enfants sont aussi même ou bien même pire que ceux qui sont dehors, les parents vont dire ah c'est les derniers temps. Les enfants même sont c'est comme ça. Fais ta responsabilité en tant qu'éducateur. Si c'est l'enfant même qui a refusé de t'écouter, son sang va se retomber sur lui. Mais si c'est toi parent qui l'a pas éduqué, tu vas te poser des questions. Tu vas répondre. Parce que nous sommes des sentinelles. Des sentinelles pour les enfants. Et la parole de Dieu nous dit que la sentinelle là doit prévenir le danger
Le danger qui arrive là, il doit prévenir. Si tu vois le danger venir et que tu ne préviens pas, si quelque chose arrive, son sang va te redemander. Mais si toi tu vois le danger et tu préviens à l'enfant, l'enfant ne bouge pas. L'enfant fait je m'en fous. Si le malheur l'arrive, son sang ne te sera pas demandé. Parce que c'est l'enfant qui a délibérément choisi de ne pas t'obéir. Est-ce que nous disons à l'enfant les dangers? Le danger qui est en train de venir sur l'enfant, est-ce que nous le disons que c'est un danger? Non, généralement, comme on aime tellement les enfants, on ne veut même pas qu'ils pleurent. Non, on se lève le matin pour prier. Et comme l'enfant, on le chérit tant, on ne peut pas le déranger. Non, bébé, continue de dormir. Et puis papa, on va prier. Non, dormez seulement. Et madame, viens, on va prier. Il faut prier doucement, doucement. Parce que, voilà, ça va déranger l'enfant là. Et tu veux que cet enfant se lève et qu'il soit vraiment un vrai chrétien. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. J'ai juste fait une petite partie de ce que je voulais dire. Parce que je sais que nous avons une grande responsabilité. Et nous allons mesurer à quel point la responsabilité est grande. Et nous allons demander la grâce de Dieu pour y arriver. Parce que c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes déterminés, nous allons y arriver. Parce que Dieu va nous accompagner. Dieu sera avec nous. Mais si nous ne sommes pas déterminés, nous allons un jour pleurer. Parce que nous allons voir les actions de nos enfants et cela ne va pas nous plaire. Parce que nous n'avons pas joué notre responsabilité de parents. Que le Seigneur nous aide. Nous allons baisser nos têtes devant le Seigneur. En toi, Seigneur, je veux toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je veux me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.